Bonjour à tous. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer grâce à l'hypnose. Vous avez été nombreux à me demander comment ça fonctionne l'hypnose. Ça marche vraiment? Bah, ça fait 6 ans, donc je dirais que oui. L'hypnose, on le voit partout de nos jours. À la télé avec Mesmer, dans la rue avec des spectacles. Mais quand on connaît pas, ben ça fait peur. Alors, c'est quoi l'hypnose vraiment? Alors, bouge pas et je t'explique tout ça juste après le jingle. L'hypnose, ce n'est pas de la magie. Mais c'est un état modifié de la conscience. C'est ce qui arrive quand on s'ennuie ou qu'on est dans la routine. L'hypnose, ça n'est pas du surnaturel. Mais c'est un état naturel et spontané. Il vous est déjà arrivé d'entendre des klaxons et de vous réveiller devant un feu qui est passé au vert depuis un petit bout de temps, mais que vous étiez perdu dans vos pensées? Eh bien, vous étiez en état d'hypnose. L'hypnose, ça n'est pas non plus de la sorcellerie. Mais c'est un état de calme et de légèreté. On reste cependant toujours conscient de ce qui se passe autour. Tu ne feras jamais quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Si on sonne à la porte ou si tu dois faire pipi, une petite clochette va tinter en toi pour te rappeler qu'il faut sortir de ton état de transe. De la même manière que tu te réveilles en sursaut pendant un cauchemar, juste avant de te faire dévorer par le loup. Ça n'est pas un pouvoir exceptionnel. Mais c'est un état de concentration intense. Comme quand vous lisez un livre ou regardez un film et que vous dites « J'étais à fond dedans ». Donc on a dit que l'hypnose c'était un état modifié de la conscience. Mais encore ? Notre psychisme est fait de conscient et d'inconscient. Par définition, l'inconscient c'est tout ce qui n'est pas conscient. La conscience c'est tout ce que l'on ressent. La volonté, l'analyse et la logique. L'inconscient c'est tout ce que l'on ne connaît pas de nous, le ressenti, l'irréel et le rêve. L'inconscient c'est surtout tous les apprentissages du passé qui sont devenus des ancrages. Par exemple, si mon oncle, qui avait un mono-sourcil, était méchant et me faisait très peur, il est fort probable que j'ai peur de cet homme quand il se retournera et dévoilera lui aussi un mono-sourcil. Inconsciemment, donc sans m'en rendre compte, je ferai le lien entre le mono-sourcil de cet homme et celui de mon oncle. J'aurai une appréhension, voire carrément de l'aversion envers cet homme, alors que je ne le connais même pas. L'hypnose va créer un pont entre conscience et inconscience afin qu'elles se mettent d'accord. Le pont peut être les émotions. D'où l'importance de les faire sortir de nous, même si ça n'est pas toujours plaisant. L'hypnose c'est donc un moyen, une technique, pour dépasser les blocages. Le tout est d'avoir les clés pour aller vers la conscience. Mais alors, à quoi sert l'hypnotiseur ? En fait, l'hypnotiseur ne sert pas à grand chose. Oh zut, j'ai lâché une info importante. L'hypnose est une capacité naturelle, physiologique et innée que tout le monde possède. Tout le monde peut être hypnotisé et tout le monde peut hypnotiser quelqu'un. L'hypnotiseur n'est qu'un guide qui vous accompagne vers votre inconscient. Comme on peut se balader en forêt sans son GPS, on peut se diriger seul vers notre conscience. L'essentiel est de trouver la bonne clé.
L'hypnose peut agir sur l'arrêt du tabac, la gestion des addictions, l'asthme, le deuil, les peurs, les problèmes affectifs, la confiance en soi, l'estime de soi, le dynamisme, la motivation, la préparation aux examens, les phobies, les insomnies, les addictions, les cauchemars, la dépression, l'énurésie, les céphalées, la fibromyalgie, les affections de la peau, les problèmes de concentration, le stress, les troubles du sommeil, les problèmes familiaux, les problèmes relationnels et bien d'autres affections.